Bonjour et bienvenue, je suis Valérie de Scrap à Valou. Je vous remercie de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau projet. Donc aujourd'hui, ça sera une carte. Donc voilà la version bleue. Donc j'ai utilisé ici Scène Stellaire, donc c'est une des couleurs, des nouvelles couleurs qui sont sorties cette année. Donc on va faire la carte ensemble et je vous montrerai comment j'ai fait les fleurs en papier. Voilà, donc c'est une carte qui a un petit message caché. Donc quand on l'ouvre, voilà, ça fait comme ça. Et donc celle que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc toujours avec les incolores. Donc là c'est sorbet sucré. Voilà, donc celle-là, j'ai laissé l'espace libre pour mettre son petit message. Voilà, ben, si cette carte vous plaît, si vous voulez apprendre à faire les petites fleurs en papier, on y va. On va commencer par une base classique, donc 14,8 par 21. Donc là j'ai pris sorbet sucré. Donc sur les 21, on va faire un pli à 5,2 et 10,5. Donc on va plier le premier pli à 5,2 en montagne. Et le suivant en vallée. Voilà, ce qui va déjà nous faire notre ouverture. Ensuite, on va venir, donc on a besoin de papier imprimé. Donc là, j'ai repris le papier Belle Impression qui me plaît beaucoup. Donc j'ai déjà fait une réalisation avec. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le petit i en haut ici. Donc on va pouvoir venir coller cette partie là et le panneau de gauche, mais le panneau ici on le collera après. Ensuite on va venir s'occuper des petits coins ici. Donc pour ça il va vous falloir un carré de papier uni, donc vous avez les dimensions qui s'affichent, donc que l'on va couper en deux. Un autre morceau de papier uni pour mettre par dessus, donc toujours coupé en deux, et un morceau de papier imprimé que l'on va également coller par dessus. Donc on va d'abord les coller en deux, les couper en deux, pardon. Donc pour ça, sur votre massicot, vous avez une rainure ici et vous avez une petite butée en haut. Donc vous venez placer votre coin dans la butée et le pointu qui correspond dans la rainure. De ce fait, votre papier ne bougera plus et vous pourrez couper tranquillement, de préférence du bas vers le haut. Ensuite, on va venir donc les superposer. Voilà, et donc ces triangles, on va venir les placer dans les coins ici. Donc toujours en laissant les quelques millimètres d'écart. Voilà. Pour le morceau qui va ici, donc pareil, vous aurez besoin de 3 carrés. Donc un premier de la même couleur que votre base, un morceau de papier imprimé et un morceau de papier blanc.
Donc sur celle-ci, j'ai tamponné un petit message, un gros câlin en papier. Et sur celle-ci, je vais le laisser blanc parce que ça nous permet d'écrire notre petit message pour la carte. Voilà, donc pareil, alors là on les coupe pas, hein. On les colle les uns sur les autres et on vient le coller sur la carte comme ça, en laissant toujours notre petit espace entre. Donc ici, vous faites bien attention que le bout de votre losange ne dépasse pas sur le... Donc normalement, si vous le mettez au niveau du papier imprimé, c'est impeccable. Ensuite, on va venir s'occuper de ce morceau-ci là, qui fait un peu, qui cache l'intérieur. Voilà, donc pour celui-là, vous avez besoin toujours d'un carré de la même couleur que votre base et d'un papier imprimé. Donc celui-ci, on va venir y faire un pli dans la diagonale. Donc toujours pareil, on se sert de notre butée et de la rainure. Voilà, et ensuite vous allez venir placer la pointe de votre papier sur le trait du 7 qui est ici. Donc ici vous avez le 7. Donc vous continuez votre ligne et vous mettez votre papier sur cette ligne. Donc vous le calez bien en bas. Vous n'y touchez plus. Et vous faites un deuxième pli. Donc sur ce deuxième pli, on va venir couper. Voilà, et vous faites votre pli central. Un peu des deux côtés. Donc le morceau de papier design qui va dessus, bien sûr, il va falloir le couper en deux. Voilà, donc on va venir le coller par-dessus. Donc normalement, ça y va. Si vous voyez que ça tombe trop sur le pli, vous recoupez un petit millimètre. Donc on va en mettre un d'un côté et un de l'autre. Ensuite, pour venir donc le coller, vous allez venir le placer exactement sur votre triangle, sur votre losange en dessous. Et vous allez mettre de la colle ici. Et vous refermez votre carte. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir venir coller le deuxième panneau qui allait là. Voilà. Maintenant, on va venir s'occuper des deux losanges qui sont ici. Donc là, c'est toujours le même système. Donc un premier morceau en couleur de la base. Un deuxième morceau, donc là c'était cerise carmin que j'avais pris donc ici. Pareil, on va venir coller l'un sur l'autre. Et on termine par un petit morceau de papier décor. Donc on colle tout ça. Donc nous allons venir les coller ici. Donc vous mettez la pointe au niveau du papier imprimé et vous le collez que à moitié. Donc pareil au niveau du papier imprimé. Pour faire les fleurs, vous aurez besoin de deux perforatrices rondes de diamètre différent. Donc moi j'avais celle-ci
Donc c'est une 2 pouces. Et j'avais celle-ci avec un petit bord festonné, c'est une 3/8. Voilà, donc avec deux grandeurs différentes. Vous allez perforer 5 ronds. Donc vous allez en faire 3 grands et 2 plus petits. Donc ça c'est ma façon de faire, hein. Après vous pouvez très bien faire tous les ronds la même grandeur. Ça va changer un petit peu la forme de votre fleur, mais voilà, c'est tout. Donc voilà. Ensuite, ces ronds, on va venir les perforer au milieu. Donc faire un tout petit trou, c'est pour passer une attache parisienne. Donc après, tout dépend de la grosseur de votre attache parisienne, il faudra faire le trou en conséquence. Donc moi, je me mets sur un tapis de souris. Et vous percez au milieu. Alors c'est pas une science exacte, hein, vous pouvez... Donc là j'en ai fait une grande et là je vais faire une plus petite. Donc pour la plus petite j'ai pris la petite perforatrice plus une autre petite perforatrice encore plus petite qui fait des petits ronds. Comme ça. Voilà. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on va venir ancrer. Donc, moi j'ai pris les mêmes couleurs que la base de ma carte, donc c'est-à-dire sorbet sucré. Et pour le centre, je vais faire corail calypso. Alors ça c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de faire 2 couleurs, vous pouvez faire toutes la même couleur. Donc, il vous faut quand même des couleurs assez soutenues. Parce qu'après, ça va se diffuser un petit peu. Et donc, c'est mieux si vous avez une couleur un peu soutenue. Donc, on va se mettre sur un papier brouillon. Voilà. Et donc, vous allez venir ancrer tous les bords. Alors, ça, c'est à vous de voir. Donc, plus ou moins. Donc, soit vous faites que le bord comme ça. Mais alors, vous êtes généreux hein, avec l'encre. Hein, il faut y aller. Hein. Ou vous pouvez aussi en mettre plus vers l'intérieur. Voilà. Ce qui veut dire que votre fleur va être un peu plus en couleur vers le milieu une fois que l'encre va se diffuser. Donc ça, c'est à vous de voir. Il faut en faire plusieurs pour voir ce que ça donne. Voilà. Une fois que tous nos petits cercles sont ancrés, on va venir les travailler avec de l'eau. Donc moi, je me mets sur un torchon et j'utilise le petit vaporisateur que nous avons dans le catalogue annuel parce qu'il est très bien, il fait des gouttes impeccables. Ensuite, vous aurez besoin d'attaches parisiennes. Donc vous voyez, les miennes sont vraiment toutes petites. Mais vous pouvez en mettre des plus grosses. Voilà. Donc je vous conseille de travailler les unes après les autres parce qu'il faut travailler le papier quand il est encore humide. Donc, vous venez vaporiser votre papier. À l'endroit et à l'envers. Et ensuite, vous allez venir le plier, faire une boule. Vous ne cherchez pas à comprendre, vous faites une petite boule avec votre papier. Voilà, et pareil pour les grands. Voilà, et vous faites pareil, vous venez, vous voyez l'encre se diffuse un petit peu. Voilà. Et ensuite, vous venez rouvrir vos petits morceaux délicatement pour éviter que le papier se déchire, parce que comme il est mouillé. Voilà.
Voilà, et là vous allez venir passer votre attache parisienne, donc en commençant par les deux petits puisque c'est le cœur de la fleur. Et donc vous les mettez sur la... Voilà, vous serrez bien et ici donc vous venez ouvrir votre épingle, ce qui fait que ça va maintenir vos pétales ensemble. Voilà, vous écrasez bien. Ensuite, vous allez prendre tous vos morceaux et les rassembler vers le centre. Donc pareil, là vous les mettez bien comme ceci. N'ayez pas peur de les... Voyez? Voilà. Et vous faites ça donc sur les 5 pétales. Voilà, une fois que vous êtes là, vous serrez bien. Toujours en faisant attention que ça ne se déchire pas. Et vous allez venir réouvrir. En faisant de temps en temps un petit pli comme ça. Vous allez la mettre en forme plus ou moins. Donc là, si vous voulez que ce soit bien ouvert, vous la laissez bien ouverte. Et vous faites ça sur chaque pétale. Donc vous ouvrez. Et vous pincez un petit peu comme ça pour lui donner la forme que vous souhaitez. Donc moi le centre, j'aime bien le laisser comme ça fermé. Comme ça, ça fait le cœur de la fleur. Voilà. Une fois qu'on en est là, on va venir... Alors, on peut laisser sécher comme ça jusqu'au lendemain, hein, comme on veut. Sinon, on peut sécher avec le heat gun si on est pressé. Donc, c'est ce que je vais faire moi là maintenant. Voilà, donc une fois que c'est bien sec, vous voyez, ça a redurci. Hein, on va venir ancrer un petit peu là où on souhaite que ce soit un petit peu plus foncé. Donc vous pouvez le faire avec un doigt éponge. Hein. Voilà, donc vous prenez et là où vous souhaitez que ce soit légèrement plus foncé, vous venez y appliquer un petit peu d'encre. Et donc la touche finale, moi j'y mets un petit peu de Wink Stella, notre petit pinceau à paillettes, pour histoire d'avoir un petit peu de brillant. Voilà, notre fleur est terminée. Donc après on va y faire, on va découper des feuilles pardon, pour les mettre donc derrière, comme j'ai fait sur celle-ci. Donc là je vous montre, c'est une bleue que j'avais fait pour la carte de présentation. Et là donc j'avais fait un test avec un papier uni en couleur. Donc je trouve que ça fait un autre aspect en fait, ça fait un peu vintage, j'aime bien aussi. Donc là, le papier que j'avais pris, je crois que c'était pétale rose. Oui, c'était ça, pétale rose. Donc je trouve que ça donne un autre effet, c'est pas pareil. J'ai donc fait mes petites découpes de branches, de feuillage plutôt. Donc j'ai fait des différentes là par rapport à celle-ci pour changer un petit peu. Donc que je suis venue coller au dos de chaque fleur. Voilà.
tout simplement. Voilà, donc vous voyez le résultat des fleurs. Donc c'est vrai que là par exemple, vous voyez le cœur, on voit pas trop la différence avec le reste des pétales. Pourtant on a fait une couleur différente, mais moi j'adore celle-ci par exemple. Vous voyez le bleu, ça avec le jaune, on voit beaucoup mieux le cœur de la fleur. Je trouve que ça ressort beaucoup mieux. Donc sur celle-ci, j'avais fait une petite déco là, avec un papillon. Donc pour cette version là, j'ai décidé de mettre simplement une petite étiquette avec merci. Voilà. Donc j'aurais pu la coller avant, mais bon. Donc voilà, je vais venir la placer ici. Donc maintenant on va pouvoir venir coller nos fleurs ici. Donc moi j'ai mis les deux grosses devant. Voilà, et les deux petites ici. Donc je les ai centrées, ce qui fait que quand on ferme, bon ben ça touche un petit peu, mais bon c'est pas très grave. Voilà, donc je colle ça. Voilà, je vais terminer avec un petit ruban. Donc c'est le petit ruban incolore qui est un petit peu brillant également. Voilà, celui-là c'est le sorbet sucré. Donc comme j'ai mis un petit peu de paillettes là, ça va très bien aller avec. Donc j'ai mis un glue dots, un petit point de colle. Voilà, et je vais mettre 2 ou 3 bijoux. Et voilà, notre carte est terminée. On n'a plus qu'à mettre notre petit message. Surprise. Je sais pas quelle version vous préférez, mais moi j'aime bien les deux. Au départ, je préférais la bleue, mais là, franchement, je sais pas trop. Voilà, écoutez, travaillez bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo.